Monsieur Sungagedo, bonjour. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, une fois honorable quatrième place l'an dernier, malgré qui ou Tidia, qui ou parti nécessairement investi, impliqué totalement l'année dernière, mais 29 victoires quand même. Oui, mais Thierry, je ne cesse de le répéter. Tu sais, on est une écurie familiale. On ne peut pas investir chaque année. Cette année-ci, l'année dernière, on avait acheté que 4 nouveaux avec 29 victoires, les anciens. Mais tu sais, on ne peut pas trop se plaindre parce que la compétition est très, très rude. Et presque toutes les écuries sont bien armées. Donc, avec 29 victoires, une quatrième place, c'est, comme tu l'as dit toi-même, très honorable. Il y avait également un problème de jockey l'année dernière. Oui, on n'a pas eu de chance avec le jockey. On a eu un petit pépin avec Yacine qui n'a pas mal fait pour nous. Et par la suite, on a fait venir David Walls. Il a eu un gros problème de santé. Il s'est fait opérer à Maurice. Et par la suite, Ben Kennedy. Ben Kennedy est venu, mais lui, malheureusement, était trop jeune et que son comportement n'était pas trop acceptable. Et quoi qu'il était, et il ne donnait pas le meilleur de lui-même. Alors donc on a été séparé de lui et par la suite Yacine était de retour. Donc 29 courses, on ne peut pas trop se plaindre. Tournons cette page 2016. Nous nous tournons maintenant vers l'avenir. 2017, dès ce début de saison, vous engagez un jockey, Stephen Arnold. Oui, absolument, parce que comme tu sais, on cherchait un jockey depuis assez longtemps. Et là, ici, je dois dire un grand merci à James Winks, parce que pour te dire franchement, moi j'avais déjà engagé Royston French, qui monte principalement à Dubaï. Et malheureusement, pour des raisons familiales, il m'a dit ça très tardivement qu'il n'allait pas pouvoir venir parce qu'il a un problème familial. Donc, en même temps, James Smith que j'avais contacté parce que j'ai pensé qu'il n'allait pas monter pour Patrick cette année-ci. Il y allait y avoir des changements qui finalement n'ont pas eu lieu. Et il m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un jockey qui s'appelle Steven Arnold qui cherche une écurie et qui pense qu'il est un bon jockey, qu'il va nous convenir la façon dont comment vous dire, nous fonctionnons à notre écurie. Donc, avant de téléphoner à Steven, j'ai parlé à Damien Oliver, qui m'a tout de suite recommandé Steven Arnold et je n'ai pas hésité de l'engager. Et avez-vous déjà vu son style de monte? Oui, écoute, il est plus long que moi, mais il a une très bonne assise et que il a monté dans plusieurs pays que je pense que il n'y aura pas, il deliver. Il n'y aura pas de problème avec cette piste-là, oui. Sun, tout de suite, nous nous tournons vers la Duchesse Enlekus, qui, l'écurie Gagedor, durant les 5 dernières années, a gagné en 3 occasions. Il Sagliato nous rappelle les victoires de Bulsara également. Sun nous engage 3 coursiers dans sa grande course-là. Disco Hall, Ready to Attack et Silver Snaffles. Nous remarquons que la toque rouge reste Disco Hall, qui permet quand même 61 kilos. Oui, la Tocrous reste avec Disco Hall, mais Mobudieta, sans hésitation, qui est notre le premier choix est Ready to Attack. Et là, je dis un grand merci à Yannick et Alain de m'avoir prêté Rama. Et parce que les jockeys, par faire le poids, ils montent généralement à 57. Donc à 55, on a pu avoir Rama. Et étant donné que Disco Hall, lui, allait porter 61, on a voulu donner un ride à Steven Arnold. Et que bien souvent, tu sais, si la course est rondement menée, il y a un Steya qui arrive, on ne sait jamais. Tu sais, la Duchesse. Mais pour être plus réaliste, allons dire que les deux chevaux de Rames sont le plus euh, fit de la course, plus avancés, qu'ils sont dans une condition, les deux, dans une condition éblouissante, et que celui qui battra
Belong to Me et Hard Day's Night remportera la course. And it's going to, they are both hard nuts to crack. Sun, il était question dans un premier temps qui Malak El Moulouk figure parmi les chevaux qui sont capables de galoper ça les courses. Finalement, nous remarquons qu'on préfère l'in Silver Snaffles. Une raison en particulier? Oui, écoute, allons être très francs. Bon, d'abord, Malak El Moulouk a eu un problème et il a un petit pépin qu'on lui a donné, le vétérinaire, notre vétérinaire Alec nous a dit de lui donner un peu plus de temps. Et Silver Snapples, comme tu sais, portera que 52 et est un front-runner. Donc, on pensait que les jockeys voulaient le monter dans la quatrième course. Troisième course, c'est quoi? Mais on pense que Silver Snapples, avec 52 kilos, si jamais on le laisse courir librement, on ne sait jamais parce que le cheval est aussi très très bien. Donc on tente notre chance. Et je crois que sa présence, allons le dire franchement, va aussi aider le finishers. Tout à fait. On se souvient d'ailleurs qu'un front-runner avec 49 kilos, comme on passe, Pritam Debia avait gagné la Duchesse. Absolument. Donc, parmi les trois chevaux, Sun, parmi Discoal, Ready to Attack et Steven Stafford. C'est Ready to Attack, et surtout avec la première ligne, il devrait être dans le sillage de Belong to Me. Mais pour rattraper Belong to Me et Hard Day's Night, ben, on va essayer. Dans la première course, vous engagez Cape Horn, nouvelle unité, et Batan, qui sera monté par Goumani. Cape Horn, 61,5 kg, un cheval qui ne galope essentiellement une petite distance, ou prend le risque à l'aligner directement sur un 1500 mètres pour ses débuts. Une raison en particulier? Oui, Cape Horn est très bien. Tu sais, c'est un lot bien médiocre. Et aussi le fait qu'on a vu que, étant donné qu'il n'y a pas de false rails, il y aura 11 partants. Donc on aura la possibilité de mettre 2. Et on a dit pourquoi pas, parce que peut-être il aura besoin de cette course, mais il a bien fait dans son barrier trial avec Discoal. Et dans ce lot-là, on s'est dit que peut-être il aura une chance et qu'on voulait aussi donner un ride à Bassante. De la deuxième course, Mantilabi, spécialiste du kilomètre, qui plus est, ligne la première ligne. Oui, Mantilabi, comme tu sais, il a deux pieds délicats. Il a des boulets sensibles, mais on s'est occupé de lui et qu'il court bien sur sa fraisière, il court bien sur une piste molle. Et je pense que la piste va être quand même un petit peu molle. Mais seulement c'est une course très très ouverte. Je ne pense pas que... je crois que la course pour Black Tractor a été... comment te dire, attirer l'attention à l'entraînement. Answering Genesis, après son barrier trial, est revenu à son meilleur niveau. Et il ne faut pas oublier aussi la présence de Bars Dream. Écoute, comme tu sais, il court sa meilleure course quand il est fresh sur 1000 mètres. Il faudra courir pour battre ces trois-là. Dans la quatrième course, 2 partants, le nouveau Cavallino qui a tiré la première ligne, le choix de Stephen Arnold, l'autre coursier Apple Pie qui avait gagné l'autre dernière course en 2016, il est lui confié à Sunil Bassante. Une raison pourquoi Stephen Arnold monte Cavallino? Oui, les deux, oui, tu sais, j'ai demandé son opinion. Il m'a dit que d'après lui, il n'y a rien entre ces deux-là, étant donné qu'on a encore une fois la possibilité de courir deux dans cette course et qu'il n'y a pas de course pour ces deux-là avant la 4e ou 5e journée. On s'est dit pourquoi ne pas tenter notre chance. Cavallino, comme tu sais, n'est pas un mauvais cheval, mais il a une mauvaise habitude de tirer en course. Si jamais, avec sa première ligne, il devrait être bien placé. S'il ne tire pas, je pense qu'il sera de l'arrivée. D'accord. Finalement, dans la dernière course, Sun, Chap Trap, c'est une coursier qui, l'année dernière, lors de la journée internationale, beaucoup de monde pensaient qu'il était capable d'ouvrir son compteur dès ses débuts. Finalement, il est un petit peu décevant, mais il n'a pas fait de mauvais courses sans là. Vous pensez que l'intersaison a été bénéfique pour lui? Oui, il est bien. Chap Trap est très bien, mais encore une fois, tu as de bons chevaux dedans. Hein. Bon, il ne faut pas oublier que Chap Trap n'a jamais gagné encore l'année dernière.
dans la zone internationale, quoi qu'il était bien. On m'a dit que Zola, le jockey qu'il a monté n'avait pas tous ces éléments. Il y a un cheval qui a tapé dans l'air, c'est Skip the Red. Donc, mais lui aussi court pour la première fois. Parfois, il rate le départ. Chap Trap n'a pas une bonne ligne, mais il n'est pas un champion de Chap Trap. Je crois qu'il faut craindre Blue Jeans, Skip the Red, Golden Ball et Ruby Rocker ont bien travaillé. Donc, je crois que c'est une course assez ouverte. C'est la meilleure chance de la journée? Tu me demandes... Pour l'écurie Gadgedor, bien sûr. Je crois que c'est Ready to Attack. Ready to Attack, parce que Rama m'a dit qu'il a très très bien travaillé. Et avec sa première ligne, il devrait être dans le TSC. Et un outsider pour la journée? Outsider, je dirais Cavallino. Et une dernière question, Sun. Si nous pouvions suivre un cheval chez l'écurie Gadgedor cette saison, ce serait? Kemal Cavo. Merci beaucoup, Sun. Merci.